Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, chères sœurs, chers frères, chers amis, merci d'être connectés ce soir en vue de continuer cette aventure dans la recherche de Dieu. Avant toute chose, remettons la séance entre les mains de notre Père. Père éternel, éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le seul Seigneur, le seul souverain. C'est toi, l'Éternel, le Dieu des armées, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons une fois encore élever ton nom, car il t'a plu de nous sauver par la prédication de la croix. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, pour que tu ouvres son cœur afin que cette parole puisse trouver une terre fertile pour pouvoir porter de fruits à ta gloire. Que ton Esprit Saint prenne contrôle de tout et que la chair et le sang se taisent au nom de Jésus. Amen. Chers amis, dimanche passé, nous avons eu à parler de certains faits racontés par le Seigneur Jésus lui-même et à travers diverses exhortations que le Seigneur nous a laissées, nous avons attiré l'attention de chacun de nous sur le fait que les dons spirituels ne suffisent pas. Les manifestations du Saint-Esprit ne suffisent pas. Et que nous devons faire vraiment attention si nous voulons être sauvés. Et dans cet ordre d'idées, nous avions dit que ces constats nous ont poussés à nous concentrer sur ce que Jésus a dit. Nous savons très bien que les dernières volontés d'une personne sont importantes, et c'est ce que nous retenons. Et la loi est aller plus loin et permettre à chacun de mettre par écrit ses dernières volontés. Et nous croyons que c'est ce que le Seigneur lui-même il a fait avant de partir pour nous préparer des places. Mais avant de partir, et après avoir enseigné pendant plus de 3 ans, il est revenu sur l'essentiel. Ce qu'il a rappelé à ses disciples. Et nous nous sommes dit, si le Seigneur a pris le temps d'avertir des personnes qui ont cru, qui ont opéré des miracles, si le Seigneur a pris soin de laisser des avertissements, c'est que réellement nous devons faire attention. Ceci nous a poussé à retourner voir les dernières instructions que le Seigneur a données. Et dans nos recherches, nous avons découvert qu'il y avait un fait qui s'est répété dans la parole de Dieu. D'abord, quand il était sur terre, avant son sacrifice suprême, il a raconté une histoire dont nous avions parlé dimanche surpassé dans Luc chapitre 16. L'histoire de Lazare et du riche.
il y a quelques thèmes qui nous ont marqués et nous avons constaté que dans Luc 24, ces thèmes sont ressortis cette fois-ci dans un autre contexte. Et nous nous sommes dit, si le Seigneur répète ces thèmes, c'est que nous avons quelque chose à apprendre. C'est que ces choses sont très importantes pour le Seigneur. Et dimanche passé, nous avons commencé la lecture de Luc 24 et nous nous étions arrêtés au verset 35. D'abord, dans les autres versets, nous allons revoir les thèmes dont il s'agit avant de continuer la lecture et voir si ces thèmes se sont répétés ailleurs. Dans le verset 27, il est écrit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le Seigneur est sur... Le jour est sur son déclin. » Pardon, je reprends. Verset 29. Mais il le pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontaient ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Et c'est là que nous étions arrêtés. Mais avant d'ajouter la lecture d'aujourd'hui, voyons un peu la situation, le contexte de cette scène dont nous venons de parler. Jésus était ressuscité des morts. Et certaines personnes ont vu des anges, ont vu des preuves que Jésus n'était plus dans la tombe. Mais Jésus n'est pas allé voir les disciples à Jérusalem. Il prend un chemin qui mène dans un autre village. Et ce village s'appelle Emmaüs. Et sur le chemin, il y avait 2 de ses disciples. Et la distance qui sépare Jérusalem de ce village était environ de 9 km. Et quand Jésus les a rejoints sur le chemin, il les a entendus en train de se parler, de discuter d'un sujet qui était très important pour eux. Alors Jésus leur a demandé de quoi ils discutaient. Et eux, de leur côté, ils étaient étonnés de ce qu'un homme qui était en séjour à Jérusalem ne sache
pas ce qui s'était produit, Jésus leur demande alors de quoi il s'agissait. Après avoir raconté l'histoire, le verset 21 nous dit, je cite, et ce sont les disciples de Jésus qui parlaient, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. » Donc, ce récit montre une déception de ses disciples. Alors qu'il avait enseigné ses disciples pendant plus de 3 ans. Et connaissant toutes choses, Jésus savait que ces 2 personnes-là n'avaient rien compris du tout et qu'il fallait leur expliquer le salut. Ce qui nous concerne est de savoir comment il leur a expliqué le salut. Et c'est ce que nous avons vu dans le verset 27, qui nous dit, commençant par Moïse et les prophètes, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Quel effet cela a produit sur ses disciples? C'est vrai, quand il a rompu le pain, ils l'ont reconnu. Mais voyons ce que les disciples ont dit eux-mêmes. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça veut dire que quand Jésus a commencé à leur expliquer ce qui le concernait, partant de Moïse, les prophètes, quelque chose s'est produit dans leur cœur. Quelque chose d'inhabituel s'est produit dans leur cœur. Car ils ont confessé, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Et nous avons constaté, avant de trouver d'autres preuves plus loin, nous avons constaté que les disciples de Jésus ont prêché les mêmes choses. Ce qui a pour conséquence des personnes qui s'étaient repenties, des personnes qui avaient pleuré, des personnes qui avaient demandé de l'aide, des personnes qui ont posé la question, que devons-nous faire? Et il y en avait qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que cette manière d'expliquer l'histoire de Jésus, c'est-à-dire en partant des prophètes, à partir de Moïse et les prophètes, produit forcément un effet dans le cœur. Pour d'autres, ils ont pris des machettes, des gourdins pour chasser les disciples. Ce qui veut dire que cette bonne nouvelle du royaume, cet évangile expliqué de la bonne manière, du moins de la manière dont Jésus veut, produit un effet dans le cœur. Soit ça provoque ta colère, ou ça provoque l'effondrement de ton cœur. Et là, tu sais que le salut t'a touché. Ce n'est pas ce que la religion nous a enseigné. Ce n'est pas ce que nous appelons l'Église nous a enseigné. Les hommes de Dieu nous ont enseigné qu'après la prédication, ils posent la question que sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Ceux qui levaient la main répétaient une certaine prière que le pasteur ou le diacre ou la personne désignée devait dire, et celui qui veut donner sa vie à Jésus répète ce que lui dit. Soit disant,
qu'il faut confesser Jésus pour être sauvé. Mais nous irons plus loin et nous allons voir que le salut que Jésus a prêché, le salut que ses disciples ont prêché, n'avait rien à voir avec une cérémonie de prestation de serment. La confession vient lorsque le cœur est touché. Lorsque cet évangile, lorsque cette bonne nouvelle du royaume touche un cœur et provoque l'effondrement, la bouche confesse. C'est pourquoi la Bible dit plus tard, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Chers amis, chères sœurs, chers frères, nous allons continuer la lecture. Nous continuons à partir du verset 37. Le contexte d'aujourd'hui, c'est que les disciples, ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, après être touchés par cet évangile prêché à partir de Moïse et les prophètes, avaient le cœur vivement touché. Et ils l'ont confessé en disant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Il s'est produit quelque chose. Et ce qui s'est produit a fait que eux qui ont demandé à Jésus de rester parce que le jour était à son déclin, ils n'ont plus vu la nuit ou l'obscurité qui se profilait à l'horizon. Ils n'ont plus considéré leur fatigue. La Bible dit quoi? Et ils sont retournés immédiatement sur leurs pas. Donc, ils ont décidé de faire encore 9 km retour à Jérusalem. Car quelque chose s'est produit dans leur cœur. Et cette flamme qui était allumée dans leur cœur ne pouvait pas leur permettre de rester et de dormir. Alors, ils ont décidé de parcourir une fois encore 9 km pour retourner à Jérusalem. Et ce que nous allons lire va nous parler de ce qui s'est produit cette même nuit à Jérusalem. Verset 37. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Je remonte un peu. Je vais ajouter le verset 36 pour être plus complet. Donc, nous sommes en train de lire dans Luc chapitre 24. Le verset 36 nous dit ceci. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, le verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, et lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Verset 37, saisis de frayeur, et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Verset 40.
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du pain rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous voyons que le Seigneur, après avoir parlé à ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, en se servant de Moïse et les prophètes, comme l'avions vu précédemment dans l'histoire du riche et de Lazare, il a utilisé le livre de Moïse. Il a utilisé le livre des prophètes pour expliquer à ses disciples ce qui le concernait. Et lorsque plus tard, ses disciples se sont retrouvés à Jérusalem, comme je le disais, ils ne pouvaient pas dormir sur ce qui s'était passé. Donc, ils sont retournés à Jérusalem, rejoindre les 11, parce que Judas Iscariote n'était plus là. Et alors, ils ont dit aux autres que le Seigneur est réellement ressuscité. Ils parlaient encore quand Jésus est apparu au milieu d'eux. Alors, ils étaient saisis de frayeur. Jésus s'est présenté. Et la Bible nous dit, dans le verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est après ça qu'il a ouvert leurs yeux. Il a ouvert leur esprit pour permettre que cette parole soit comprise. Je répète que Jésus avait enseigné ses disciples pendant plus de 3 ans. Mais après sa résurrection, il revient sur des choses qu'il s'est dit que les disciples n'avaient pas compris. Et réellement, les disciples n'avaient pas compris. Car ils étaient déçus. Eux-mêmes, ils croyaient, comme tout le peuple, que Jésus allait le sauver d'une autre façon. Même ceux qui prétendaient croire quelque chose avaient démontré, comme Pierre, qu'ils n'avaient rien compris. C'est la raison pour laquelle Jésus était revenu sur certains principes dans la parole de Dieu.
C'est également ce que les disciples de Jésus ont fait. Nous pouvons voir l'exemple de comment les disciples de Jésus ont mis en pratique les dernières volontés de Jésus à travers Moïse et les prophètes. Quand nous voyons dans Actes 18, à partir de verset 24, nous allons lire une histoire. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Qu'est-ce que cette histoire nous montre? Nous savons que Jean-Baptiste était celui qui devait venir préparer le chemin du Seigneur. Lui aussi avait ses disciples et c'est lui qui avait présenté Jésus à ses disciples et au peuple en disant que Jésus était l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde. Et il y a deux de ses disciples qu'il avait quittés pour suivre Jésus, mais d'autres étaient restés. Et c'est l'un d'eux qu'on nous parle ici, qui s'appelle Apollos. La Bible dit, il était éloquent, donc naturellement, il avait l'éloquence, il pouvait parler et séduire les gens. Il savait aussi comment Jésus allait venir, parce que Jean leur a expliqué. Donc, il connaissait l'histoire de Jésus à travers les enseignements de Jean. Et c'est ce qu'il enseignait aux autres. Mais Aquilas et Priscille, quand ils l'ont entendu, ils l'ont pris avec eux. Et ils n'ont pas pris pour rester avec eux, pour l'écouter, mais eux, ils lui ont exposé plus exactement la voie de Dieu. Vous avez besoin qu'on vous expose exactement la voie de Dieu à travers Moïse et les prophètes. Et lorsqu'ils l'ont fait, un changement s'est produit dans la vie de cet homme. Désormais, il prêchait mais d'une autre manière, car la Bible nous dit, quand il fut arrivé à Achaïe, d'abord, il se rendit par la grâce de Dieu plus utile à ceux qui avaient cru. Donc, avant, il était utile. Maintenant, il est plus utile parce qu'on lui a exposé plus exactement ce qu'il fallait. Conséquence, il refutait vivement les Juifs en public. Ça veut dire qu'il ne le faisait pas. Démontrant par les Écritures, cette fois-ci, que Jésus est le Christ. Quand nous lisons Acte 26, à partir de verset 19, il y a une histoire ici, une histoire qui concerne Paul. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée,
et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Qu'est-ce que nous remarquons dans ce passage? Paul parle de Moïse et les prophètes. Ce qui veut dire que cette affaire de Moïse et le prophète devrait nous interpeller. Nous allons lire un autre passage dans Actes chapitre 28, à partir de verset 21. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Ok? Donc, nous revoyons ici Moïse et les prophètes. Je continue la lecture. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Et c'est là le propre de l'évangile du royaume. Tout le monde peut écouter, mais tout le monde ne sera pas convaincu pour être sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Ceux à qui Dieu a donné d'être sauvés seront sauvés. Nous relevons ici Moïse et les prophètes. Un autre fait. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Pourquoi? Le salut n'est pas une prédication de 30 minutes et demander aux gens de lever la main pour confesser Jésus et être sauvé. Le salut, c'est un fait qu'on doit vous expliquer de la manière dont le Seigneur l'a établi. Car le salut vient de Dieu lui-même. C'est lui qui a défini le salut, les règles du salut. C'est la raison pour laquelle tous les avertissements que nous avions cités, nous avions ajouté celui-ci. Parmi tous ceux qui étaient invités, donc on peut dire ramassés dans les coins de rue pour remplir la salle de banquet, il y avait un homme qui avait accepté aussi aller. Mais quand le roi est rentré, il a remarqué, il a demandé qu'on le mette dehors parce qu'il n'avait pas porté l'habit des noces.
Ce qui nous prouve que Dieu a établi une règle à respecter. Ce n'est pas affaire de doctrine ici. Si nous, qui n'étions pas des hommes de Dieu, nous nous permettons de prendre à cœur, de faire connaître aux autres l'expérience que nous avons eue, c'est parce que ça a produit quelque chose dans notre cœur. Comme ces disciples d'Emmaüs, lorsque nous avions écouté l'exposé sur Moïse et les prophètes, notre cœur a brûlé. Il y en a parmi nous qui avaient pleuré alors qu'ils avaient fait des miracles. Ils avaient parlé en langue. Mais lorsqu'on leur a réexposé les choses dans l'ordre établi par Dieu, leur cœur n'avait pas résisté. Leur cœur avait lâché. Et là, plusieurs avaient pleuré et ont confessé que cette fois-ci, ils voient une différence dans le salut qui vient de l'exposé de Moïse et les prophètes et ce que la religion nous a enseigné, où on levait la main, on répétait les paroles d'un pasteur, d'un diacre et on disait Amen. Ce qui se passe ici, c'est différent. Et nous devons vraiment faire attention. Le salut n'est pas une affaire de confesser Jésus en une minute. Nous voyons que Paul a prêché, du moins a enseigné, parce que la Bible nous dit l'entretien durera depuis le matin jusqu'au soir. Toute une journée pour parler. Mais le mal aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus le temps d'écouter, les gens n'ont plus le temps pour Dieu. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau, mais lire la Bible, c'est un problème. On ne nous demande même pas de lire. On nous demande tout simplement d'ouvrir les oreilles et d'écouter. Mais nous n'avons pas le temps. L'émission qui dure 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure, c'est trop pour nous. Nous préférons des posts de 5 minutes sur WhatsApp. Mais la fête du salut n'est pas un jeu. Ici, nous avons un exemple où Paul, depuis le matin jusqu'au soir, entretenait les gens. Il y en avait qui étaient persuadés, mais d'autres ont résisté, ce qui est normal. Mais vous, est-ce que vous cherchez à être sauvé? Est-ce que vous voulez fuir la colère à venir? C'est ce que Jean-Baptiste avait dit aux Juifs en ce temps. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a une colère qui vient. La colère de Dieu viendra. Il vous appartient d'être sage pour éviter, pour échapper à cette colère. Cette colère viendra et nous voyons des signes que le temps approche. Il faut donc que tu connaisses Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Comment vas-tu le connaître si personne ne t'en parle comme cela se doit? À l'église, on peut t'enseigner beaucoup de choses. Mais ce qui est nécessaire n'est pas aussi grand. Tout ce que Dieu demande de toi, c'est l'obéissance. Prends du temps. Écoute seulement. Tu n'as rien à faire. Écoute. En écoutant à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui va provoquer quelque chose dans ton cœur. Plusieurs sont des chrétiens parmi ceux qui m'écoutent. Et vous savez qu'en lisant la Bible, vous allez comprendre, Jésus a dit que sa parole nous sanctifie. Écoutez tout simplement. Nous allons vous exposer des faits dans les livres de Moïse et les prophètes
Et lorsque nous allons venir dans ce que Jésus a accompli, Dieu va ouvrir votre cœur. Vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez comprendre comment on peut être sauvé, comment on peut naître de nouveau. Car Nicodème, dont il est question dans la Bible, à qui Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. Jésus a dit, tu es le docteur d'Israël. Quand on dit le, soit c'est le seul, ou c'était le plus grand. Mais lui-même ne comprenait pas le salut. Ne cherchez pas à confronter votre connaissance livresque avec le chemin du salut. Laissez-vous aller. Soyez humbles comme les enfants. C'est le conseil que Jésus a donné. Car si vous n'acceptez pas le royaume des cieux comme les petits enfants, vous n'y entrerez point. Chers amis, nous allons nous arrêter à ce niveau. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver dimanche pour continuer à découvrir à travers les Écritures comment Jésus veut que nous recevions ce salut. Comment cette bonne nouvelle du royaume devrait être prêchée pour que nous soyons sauvés. Que le Seigneur nous aide. Père éternel, nous te rendons grâce pour la séance d'aujourd'hui. Ceux à qui tu as ouvert le cœur vont comprendre et se préparer pour ce qui va suivre. Mais ma prière, c'est que tous puissent avoir le cœur ouvert et comprendre pour être sauvés. Fais grâce, Père. Aide chacun de nous à te chercher comme toi tu veux, afin d'être sauvé. Je demande ta grâce sur chacun de nous, que cette semaine soit une semaine au cours de laquelle ta main puissante va nous conduire, et que dimanche prochain, nous puissions nous retrouver dans ta paix et continuer ta recherche au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à dimanche prochain, si le Seigneur le permet. Amen. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I'd wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my